Bonjour, bon réveil mesdames et messieurs en ce troisième jour de la semaine, c'est mercredi, nous sommes bien le 13 décembre de l'an 2023. Eh bien, le trio d'antenne fait de Hadi Flawani à la mise en ligne YouTube, Sylvain Ayayevo à la partie technique, juste en face de moi, en direct au microphone, je suis Prosper Fidéan. Alors on invite tout de suite Z Close, mesdames et messieurs, qui nous prie eh bien, de faire attention au travail des enfants, car cela peut nous conduire loin et très loin d'ailleurs en porte-à-faux avec la justice. Écoutez plutôt. Apprêtez, mesdames et messieurs, de quoi noter la pensée du jour dans un instant. Eh bien, cette pensée sera suivie de l'éphéméride de ce 13 décembre avec Colomba Madji. 6h06, mesdames et messieurs, on l'appelle Z-Close en nom au trafic des enfants, non au travail des enfants mineurs. J'espère que le message il est bien reçu. Allez tout de suite, en attendant donc l'éphéméride avec Colomba Madji, la pensée du jour, une pensée de Marc Blais, je cite: vos mauvaises expériences peuvent être résolues, il suffit de regarder en avant, pas en arrière. Fin de citation. Vos mauvaises expériences peuvent être résolues. Il suffit donc de regarder en avant, pas en arrière. Qui dit le contraire, mesdames et messieurs? Il ne faut, autrement dit, il ne faut jamais désespérer. Oui, c'est important dans la vie. Nous devons, chaque fois que nous retombons, nous relever et nous battre. Voici l'éphéméride de cette journée du 13 décembre. 3 informations en l'occurrence, concoctées par Colomba Madji pour vous. Éphéméride. Éphéméride. Bonjour à tous, bienvenue sur Éphéméride de ce 13 décembre. « 13 décembre 2022, un accident mortel s'est produit à Beyeru, commune de Parakou. On dénombre plusieurs morts et des dégâts matériels. 2003, Saddam Hussein est capturé par les forces américaines dans son fief de Tikrit en Irak. 1976, naissance de Ramatoulaye Yad Zimé, dite Ramayad. C'est une femme politique française d'origine sénégalaise. 13 décembre 1966, décès de Francis Marius Covy à Porto-Novo, au Bénin. C'est un enseignant et homme politique béninois. Il a dirigé l'Assemblée nationale de 1959 à 1960. Ce sera tout pour Éphéméride de ce jour. Mesdames, Messieurs, passez une très belle journée. Bien voilà, c'était les 3 informations tout en remontant dans l'histoire. Évidemment, notées pour nous par Colomba Madji. Z-Close à nouveau, mesdames et messieurs, nos trafics des enfants. Juste derrière, nous allons retrouver dans un instant Docas Tito, évidemment en position pour l'horoscope. Mais en attendant, on écoute de la musique. Le trafic des enfants mineurs, je n'ose pas y croire.
Et oui, c'est votre enfant, c'est vrai. Eh bien, sachez que vous ne disposez pas de tous les droits de le mettre dans l'apprentissage s'il n'a pas encore l'âge approprié. Ce n'est pas un droit pour vous également de le mettre dans ses travaux domestiques chez X ou Y pendant que l'enfant est encore très mineur. Essayez de mettre un peu votre enfant à l'école, qu'il fréquente, qu'il aille à l'école, voilà, et à un certain âge, vous êtes libre de le sortir et de le mettre dans une formation, chers amis. En tout cas, si vous faites le contraire, vous pouvez être un porte-à-faux avec la justice. On retrouve tout de suite Dorcas Tito en position pour bien sûr les couleurs de cette journée vue par les astres juste derrière. On va écouter le titre Witago de Tonnerre X. Bonne écoute. Horoscope, c'est avec Dorcas Tito Chaleji. Fidèles auditeurs de Radio Bénin émettant de Parakou, bonjour. C'est l'heure de vos prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. Démarrons donc sans plus tarder avec les natifs du signe Bélier. Bélier, aujourd'hui vous axez votre façon d'agir sur la qualité et la continuité. Votre énergie optimiste vous fait surmonter facilement des détails pratiques. Taureau, votre tempérament joyeux et vos bonnes idées vous permettent aujourd'hui de jouir d'une belle popularité. Vous rayonnez et vous êtes capable de motiver les troupes et de fédérer les esprits. De belles satisfactions sont au rendez-vous. Gémeaux, il se peut que vous vous trouviez face à une situation désagréable ou que vous rencontriez un conflit dans le domaine professionnel, mais ce n'est pas très important face aux satisfactions qui proviennent de vos amours ou de vos amis. Cancer, un puissant besoin d'action vous pousse à prendre des décisions hâtives. Soyez objectif dans vos choix. Lion, une expérience du passé va vous permettre de vous préserver d'un problème aujourd'hui. Faites donc appel à votre bon sens. Vierge, ne prenez pas de décision qui vous engage socialement parlant aujourd'hui. Vous manquez d'objectivité, vos émotions prennent le dessus. Donnez-vous du temps avant de vous prononcer définitivement. Balance, vous misez sur du solide pour faire avancer les choses. Pleinement confiant en vous, vous vous exprimez avec aisance et vous réussissez à captiver vos interlocuteurs. Scorpion, tous les projets audacieux sont projetés, vous pouvez vous lancer. Restez cependant attentif aux détails, gardez votre enthousiasme sans perdre de vue les réalités, les limites et les permissions. Sagittaire, amis Sagittaire, votre optimisme grimpe en flèche. Il vous donne une meilleure appréciation de ce que vous devez faire. Ainsi, vous êtes prêt à vous retrousser les manches pour faire évoluer votre situation et vous diriger dans le sens que vous souhaitez. Capricorne, amis Capricorne, vous allez vivre plus intensément vos points communs avec votre entourage proche. Si vous vous sentez seul, c'est vraiment le moment d'aller au-devant de nouvelles rencontres. Elles seront hautement favorisées. Verseau, aujourd'hui c'est grâce à votre détermination et votre dynamisme que vous obtiendrez les meilleures satisfactions. Plus motivé que jamais, vous n'allez pas hésiter à prendre des décisions énergiques et à agir dans la bonne direction. Poisson, pour finir, vous avez besoin d'une coupure dans votre quotidien. Votre fatigue est légitime, tenez-en compte. Votre forme psychique est en hausse, vous êtes satisfait de vos efforts, réduisez les sucreries et tout ira pour le mieux. Et c'est sur cette note d'exhortation que nous mettons un terme à votre magazine. Rendez-vous demain avec la même énergie positive pour de nouvelles informations astrologiques. Bonne journée.
Pensez-vous que les réseaux sociaux influencent de nos jours la vie de couple? C'est le sujet au cœur de la rubrique Opinion ce mercredi. Appelez à partir de 6h35 le 96 21 50 40 pour être en direct sur l'émission. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires à l'adresse Facebook ORTB Parakou. Nasuba. Bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Mais bonjour à nouveau, bienvenue en tout cas à tous ceux qui seulement maintenant se joignent à nous. Nous étions là en tout cas depuis 6h, mesdames et messieurs, à 6h15. On s'est retiré après, bien évidemment, l'éphéméride, l'horoscope, un peu de musique aussi. Là, nous sommes bien en place pour, on va dire, destination 8h. Merci de nous préférer, merci de nous choisir, c'est Radio Parakou. Et au cours de cette deuxième partie qui démarre maintenant, il y aura d'un instant à l'autre la pensée du jour à nouveau, bien évidemment. Il y aura, mesdames et messieurs, opinion. Oui, nous allons installer la rubrique opinion dans exactement 2 minutes. Et puis, ça va courir jusqu'à 6h58. Il y aura de la musique avec Z-Close qui va nous aider à aller en sensibilisation, en tout cas contre le trafic des enfants à 7h. Colombe Amadi sera là pour le journal parlé, la première édition pour le compte de cette journée du mercredi 13 décembre 2023. 7h15, Ekili Rougounou Sero sera dans ce studio pour la page des sports. Nous ferons un clin d'œil juste après aux natifs de ce 13 décembre. Il y aura également le grand format de Aziz Alagbe, mesdames et messieurs, qui va nous parler du retard dans la marche par les enfants. Juste après, nous allons écouter un peu de musique et installer le plateau de discussion à 7h30 avec Samira Tchabi-Mané de Lokosa, Aziz Alagbe sur place ici à Parakou. Allez, notez la pensée du jour, mesdames et messieurs. Vos mauvaises expériences peuvent être résolues. Il suffit tout simplement de regarder en avant, pas en arrière. Vos mauvaises expériences peuvent être résolues. Il suffit de regarder en avant, pas en arrière. Juste pour dire qu'il ne faut jamais désespérer dans la vie. C'est très important. Voici Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Parakou. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Parakou. Ce matin, nous sommes dans les couples, nous sommes à la maison, chez chacun de vous, évidemment. Que pensez-vous, justement, mesdames et messieurs, de l'influence des réseaux sociaux sur la vie des couples? Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, TikTok, Instagram ou que sais-je encore, influencent la vie des couples aujourd'hui? C'est la question sur tapis sur Opinion. Une question de société, vous comprenez, quand c'est des questions comme cela, je sais que vous êtes très nombreux à nous appeler. Il y a quelqu'un qui piaffe d'impatience, très rapidement, c'est bien Evo, on le reçoit, il est reparti pendant que nous installons la musique de fond pour accueillir donc les auditeurs avec la complicité de Sylvain
Aïe, aïe, bon, c'est lui à la partie technique ce matin. À la mise en ligne YouTube, il y a Adif Lawani. Évidemment, vous pouvez suivre l'émission en direct si vous êtes sur YouTube. Qu'est-ce que vous faites? Vous tapez Essai Nasouba. Essai Nasouba du 13 décembre 2023. Et vous nous avez en direct. C'est une émission radio filmée, c'est compris. Et puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez nous écrire en direct via WhatsApp sur le même numéro, le 96 21 50 40. Vous pouvez également aller sur Facebook pour nous laisser votre avis. Vous cherchez Radio Parakou tout simplement et vous nous écrivez. On lira votre opinion. Ouais, la pensée du jour, on vous l'a donnée. La musique s'est installée. Nous allons l'écouter un tout petit peu, la musique de fond. On salue tous les auditeurs, où qu'ils soient, que vous soyez évidemment à Tchaoro, que vous soyez à Glazoué, que vous soyez à Dassazoumé, à Banté, que vous soyez évidemment du côté de Segbana, du côté de Malanville, ou encore à Kandi, dans la Takora. Nous vous saluons également très chaleureusement ce beau matin, mesdames et messieurs. Et oui, la question ce matin, pensez-vous, chers amis, que les réseaux sociaux influencent de nos jours la vie dans les couples, influencent la vie de couple? C'est à vous de nous dire ce que vous pensez au 96 21 50 40. Mais en attendant, puisqu'il n'y a pas encore d'appelant, jette un coup d'œil, mesdames et messieurs, au niveau des images satellitales pour voir ce que le temps prévoit pour aujourd'hui. Mais déjà, on constate, selon les informations de Météo Bénin, que la majeure partie du pays est sous l'influence du vent sec d'harmattan et ces phénomènes associés de brume sèche, de poussière, comme on le connaît, par endroits au cours de, on va dire, cette journée, tout au long de la journée. Alors, l'autre chose qu'il faut retenir, c'est que la température est très basse ce matin sur l'ensemble du pays, surtout dans la partie septentrionale. Alors il faut dire, mesdames et messieurs, qu'à Maman, la température est la même que du côté de Kandi et de Segbana. La température au mercure est de 17 degrés dans ces trois localités. Elle est un peu plus hausse du côté de Parakou, mais bon, ce n'est pas aussi la joie quand vous êtes hors de vos chambres. 19 degrés au mercure à l'instant où nous émettons à 6h39. À Banté, elle est un peu plus hausse, 22 degrés. À Savé, elle monte encore, 23 degrés. À Boyko, un peu plus, 24 degrés. Et puis du côté de Cotonou, de Porto-Novo, de Grand Popo, 26 degrés. Donc vous comprenez qu'au fur et à mesure que nous partons du nord vers le sud, la température grimpe. Et puis du côté de la chaîne de la Takora, la température elle est très basse ce matin. 12 degrés à Natetengu, 13 à Porga et 13 à Kero. Ce n'est pas la joie là-bas. Je ne vous envie pas, nos amis de Nati, de Porga et de Kero. En tout cas, bon courage et surtout veillez sur les enfants, c'est très important. Veillez sur les personnes âgées aussi. Ce sont les personnes en tout cas vulnérables par rapport à ce vent très frais et sec qui souffle sur la majorité de notre pays, mais surtout sur la partie septentrionale. La question sur tapis ce matin, pensez-vous que les réseaux sociaux, à savoir Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., influencent de nos jours la vie de couple? Si oui ou non, on veut le savoir. Nous sommes au 96 21 50 40 pour vos appels en direct et pour nous écrire via WhatsApp. On est également sur Facebook Radio Parakou. Recherchez-nous, écrivez-nous, dites-nous ce que vous pensez si les réseaux sociaux influencent de nos jours la vie de couple.
Bonjour. Bonjour, Achaoro, vous allez bien là-bas, j'espère. Oui, très bien, mais la matin est trop. Ah oui, c'est normal. On l'a dit tantôt, hein, vous êtes à 23 degrés là-bas, donc ça chauffe déjà. Oui. Bon, il faut faire avec, on n'a pas le choix, n'est-ce pas? Oui. Protégez-vous. Allez, Djenadou Rafiou, ce matin, est-ce que selon vous, les réseaux sociaux influencent sur la vie de couple? Ah, bien sûr, hein, c'est Ah clair. bon? Hein. Et comment? Parce que c'est vice-versa. Soit c'est la femme qui reçoit des coups de fil qui n'est pas bien propre, et ça amène des problèmes dans le couple, ou bien la femme ne savait gâter le mari selon les faits dits, quoi. Vous savez, Des appels par WhatsApp, Facebook et autres, c'est ça? Justement, vous savez, quand on parle, on sait déjà ce qu'il veut dire. Donc tout ça là, c'est les réseaux sociaux, ça a beaucoup d'impact sur le couple. Hein. Il faut que ce soit modérément, que chacun des couples, l'homme et la femme, se méfie, se surveille en voulant lancer les réseaux sociaux. D'accord. Et, c'est compréhensible. Oui. Sinon, attention à la dislocation des couples. Aux petites querelles. Hein. D'accord, c'est bien reçu. Merci Rafiou Djenadou. D'accord. Toujours présent, hein, quels que soient les sujets. Rafiou, il marque toujours sa présence sur la radio. On est au 96 21 50 40. On reçoit l'auditeur suivant. Bonjour. Bonjour. Voilà quelqu'un toujours présent. Considération réciproque. Je vous en prie. Respect. Oui. Vous parlez d'un sujet. L'influence des réseaux sociaux sur la vie des couples. Est-ce que les réseaux sociaux ont fait quelque chose? Et qui a fait quoi alors? Est-ce que les réseaux sociaux n'ont rien fait? Et qui est allé chercher la bagarre? Est-ce qu'on vous a dit de regarder la marmite de l'autre? Le portable de ton mari, c'est ton portable. Vous partagez les mêmes numéros. Il faut éviter tout ça là. Ton numéro, c'est ton numéro. Le numéro de ton mari, c'est son numéro. On n'a pas besoin de regarder. Moi, parfois, là, ça me fait pitié. On vous amène des rapports ou bien vous cherchez à connaître ce que se passe à l'intérieur, mais c'est vous qui aurez toujours les pots cassés. Oui, mais est-ce que l'autre chose, quand on est à la maison, papa, maman, est-ce que chacun, parfois, ne reste pas figé sur son portable, les yeux rivés, pendant que peut-être l'autre a besoin de vous, ou pendant que vous avez besoin d'échanger quand même entre on va dire, conjoints? Merci beaucoup. Si nous avons toujours le temps sur le portable, quelle éducation de nos enfants? Ils ne voient pas. Le temps de s'associer ensemble, c'est lorsque vous revenez du boulot, vous devez rester. C'est vous qui donnez de l'exemple à vos enfants et non se fixer sur des portables soit disant que vous êtes en train de se connecter et regarder. Vous regardez quoi? Quand on fait comme ça, là, nous sommes en train de détruire nos progénitures. Moi, par exemple, je donne mon exemple. Dès que je serai là à la maison, si la femme vient, la mère laisse portable, parce que je n'ai pas de problème. Pour éviter les problèmes. La femme et les enfants rentrent ensemble. S'ils sont rentrés, s'ils viennent à la maison, ça veut dire que la récréation est terminée. Il faut s'occuper d'eux. Okay. Mais quand on n'a pas ce genre de comportement-là, on donne quel exemple à nos enfants et à nos femmes aussi? C'est la grosse question. Lorsqu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux, là, est-ce que nos parents, là, ils ont des problèmes avec nos mamans? Non, respectons nos cultures. C'est ça le problème. Les réseaux sociaux, ça n'a aucun impact. C'est un développement mondial. Tout ce qui se passe en France aujourd'hui, on le sait à Parakou. C'est ça, donc nous devons respecter nous-mêmes là, et respecter notre couple. Et respecter aussi la vie de nos enfants. C'est ce mot du métier là. Allez, recevez toutes nos considérations en Tarogado. Merci beaucoup. Et très bonne journée. À demain, plaise à Dieu. Je vous en prie. Oui. Nous sommes au 96 21 50 40. Le grand format ce matin, aux alentours de 7h20, va aborder la question du retard de la marche chez l'enfant. Aziz Alagbé a contacté des spiritualistes et a contacté également des médecins. On va croiser le regard de ces deux pour voir un peu ce qu'on peut comprendre et quelles dispositions prendre si l'enfant, à partir évidemment d'un certain âge,
ne marche pas comme cela se doit. On prend cet auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, présentez-vous. Faustin, vous êtes à Candy. Oui. On vous écoute. Ce matin, oui, ce matin, l'influence. Vous n'avez pas la radio ce matin? Vraiment, on n'a pas un confort d'écoute. Le confort n'est pas bon, d'accord. On va y veiller. Allez, ce matin, nous parlons des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et autres, influencent la vie de couple? Reprenez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont des influences sur la vie aujourd'hui dans les foyers? Ça a vraiment des choses dans les foyers. Tous les problèmes qu'on a dans les foyers aujourd'hui, c'est surtout les réseaux sociaux. Ah bon, vous pensez, rapprochez le téléphone de la bouche, Faustin Assou. Pourquoi vous le dites? Je disais que tous les problèmes qu'on a dans le foyer aujourd'hui, c'est le problème des réseaux. Oui, qu'est-ce que les réseaux viennent faire et qu'est-ce que les réseaux compliquent dans tout ça? Maintenant, vous êtes dans la famille avec votre femme. Peut-être que votre femme est sur WhatsApp et elle est en train de communiquer avec un autre mari. Vous me suivez? Parfaitement. J'ai dit que vous êtes avec votre femme, elle est en train de faire cela, de parler avec un autre homme sur WhatsApp. Vous ne savez pas. Peut-être que le jour que vous allez prendre son portable, que vous allez faire cela, constater ça. De la même manière, de l'autre côté aussi, l'homme aussi. Et la femme aussi, elle a son mari en train d'échanger avec une autre dame. D'échanger avec une autre femme ailleurs, sans que la femme ne sache. C'est peut-être le jour que la femme va découvrir dans son portable qu'elle saura que son mari est en train de chercher peut-être une autre femme. Oh, s'il n'y avait pas ces réseaux, on ne noterait pas la chose. Non, mais là, d'accord. Mais que faire dans ces conditions? Oui, allez-y, Faustin, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand vous aimez, vous dites? Oui, que faire dans ces conditions pour éviter que ces réseaux sociaux n'influencent sur la vie de couple? Pour éviter ça, la première chose, c'est que tout le monde doit avoir accès au portable de l'autre. D'accord. Il faut pas. Allô? Oui, il faut pas. Il faut pas que l'autre va cacher ou bien mettre le code dans son portable pour empêcher l'autre de peut-être regarder son portable. Ou alors, on va dire, si l'autre met de mot de passe, il faut que la seconde moitié le sache, c'est ça? Oui, normalement. Ok. Normalement. Bon, à part ça, aujourd'hui, maintenant, là, même si vous êtes en train de parler quelqu'un, il a l'écouteur dans les oreilles, vous êtes obligé d'aller le toucher d'abord avant qu'il ne sache que vous êtes en train de lui parler. Donc, maman parle à papa a écouteur dans les oreilles, ne sait pas qu'on lui parle. On vient à la maison, même à table, les gens ont écouté dans les oreilles. Tu es à côté, tu parles, on ne t'écoute même pas. La femme aussi, les enfants aussi, c'est comme ça. Chacun avec son téléphone. Vous êtes avec quelqu'un qui communique avec quelqu'un qui est ailleurs et vous êtes avec lui, il ne sait pas que vous lui parlez. C'est ce problème-là qu'on a aujourd'hui. Okay. Ou bien vous êtes en train de vous donner de l'ordre à votre enfant d'aller faire quelque chose. Elle est sur WhatsApp en train de communiquer. Vous avez appelé votre homme, elle a la cuisine, elle écoutait dans les oreilles. Avec ça, là, vous dites qu'il n'y aura pas de problème dans les foyers. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est cela. Or, celui qui a fabriqué le portable, ce n'est pas dans l'intention de cette intention qu'il a fabriquée. D'accord. Aujourd'hui, vous déposez votre portable, 5 minutes après, si votre femme ne prend pas ça, c'est peut-être votre enfant qui va prendre le portable. Vous venez, vous ne trouvez pas, qui a pris mon portable? C'est avec moi. Elle a déjà laissé ce qu'elle fait, ou bien il a déjà laissé ce qu'il est en train de faire. Et s'occupe du tout portable. Ça là ne peut pas laisser le foyer tranquille. Chacun va prendre conscience que il a, en tout cas, si j'avais votre numéro WhatsApp, vous allez vous balancer une vidéo, vous allez voir ce que le monsieur a dit. J'ai vu que c'est vrai ce qu'il a dit. Il a du cafouillage dans les familles. Je ne sais pas, peut-être que quand les cœurs seront changés, là, je crois qu'il y aura la paix. Les réseaux ne vont plus créer de problèmes à nous. Ou bien on vous appelle, on vous dit que quelqu'un vous appelle de loin, il vous dit que son patron est mort, il lui a confié, nous sommes, il veut vous envoyer ça dans les tables de bain. Chaque jour que je fais, c'est ce qu'on rencontre. Vraiment, ça ne va pas. Et tout ça vient déstabiliser les couples. C'est bien reçu, Faustin Assou. Bon, je peux revenir si la possibilité. Il n'y a pas de souci. Oui, la ligne, elle est quand même un peu relaxe ce matin, donc il n'y a pas de souci. Merci, bonne journée du côté de Gansoso à Candy, 96 21 50 40 pour nous appeler, mesdames et messieurs. Merci à l'auditeur suivant, on le reçoit. Bonne arrivée.
Antarogado pour son deuxième passage très rapidement. Oui. Allô? Allez-y, Antarogado. Pourquoi il y a AVC aujourd'hui? Cette maladie, c'est les gens qui l'achètent qui provoquent AVC dans leur conception. Et comment les réseaux sociaux contribuent à cela? Mon frère, professeur Sidéon, je t'en prie. Il faut beaucoup se méfier. On dit de te donner la joie, puis en train de chercher problème. Et comment? Très bien. Les portables, c'est bon pour nous. Ce que nous faisons aujourd'hui avec les portables, on prend les portables comme si c'est les portables qui dépassent notre vie. Voyez-vous d'abord. L'homme est sur la moto, il prend portable. Pim, accident disant. L'homme est dans le véhicule, c'est portable. On lui envoie un message de WhatsApp, il regarde. En oubliant qu'il est dans le véhicule, boum, il tue quelqu'un avec son véhicule. L'homme est dans la chambre, tranquille. Tu ne cherches pas problème, mais le problème va te chercher. Les femmes aujourd'hui, elles sont totalement majoritaires par rapport aux hommes. Et on vous fait un coup en oubliant que toi-même tu as une reine dans ta maison. Il faut la valoriser. Il ne faut pas regarder la femme détruite. Qu'est-ce qui amène ces décès tragiques? Parce qu'on n'arrive pas à se maintenir en soi-même. On va chercher les problèmes. La femme détruite, est-ce que c'est ta femme? Le mari détruit, c'est ton mari. Non. Non, évitons tout ça là. C'est ça qui nous tue aujourd'hui, mon frère. Si nous devons avoir la patience et le courage de respecter les lois divines, est-ce que chacun de nous ne va pas durer selon ce que Dieu a exigé pour nous de vivre? Non. Aujourd'hui, on se dit, je vais goûter le marigot de l'autre. Moi-même, je vais sucer le bonbon de l'autre. J'ai vu que c'est tellement les jeunes qui meurent et les vieux sont toujours à notre enterrement. Est-ce que c'est logique? Nous devons prendre conscience. Chacun est responsable selon ses actes pour éviter le pire. Je vous en remercie de vous ralentir. Merci beaucoup. Antenne reçue. Et là-dessus, nous attendons un autre auditeur au 96 21 50 40 encore pour 4 minutes. Allez, n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire également via WhatsApp sur le même numéro, le 96 21 50 40 ou sur Facebook. Nous recevons également les messages là-bas, 96 21 50 40, mesdames et messieurs. Allez, pendant que nous écoutons un peu de musique, nous allons saluer tous les auditeurs qui se sont réveillés ce matin en notre compagnie, faire un clin d'œil très spécial aux natifs du 14 décembre. Allez, voilà, du 13 décembre, j'allais dire, les Lucies. À tous les natifs du 13 décembre, les Lucies. C'est à vous que nous adressons un joyeux anniversaire ce matin. Que de joie dans votre vie, de bénédiction, de bonheur et de santé au quotidien. Lucie pour les 365 jours à venir. 96 21 50 40, on s'apprête à recevoir un autre auditeur. Allô? Oui, bonjour. C'est le retour de Faustin aussi. Oui, allez-y Faustin. C'est pour compléter. Bien sûr. Rapprochez le téléphone toujours de la bouche, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Allô? Allô? Oui, Faustin, allez-y. Vous me suivez? On vous suit parfaitement. Il n'y a plus de respect concernant le téléphone. Il n'y a plus de respect. Je me demande, même après nous, la génération qui va venir, qu'est-ce qu'ils vont faire du téléphone? Vous êtes inquiet? Vraiment, je ne sais pas ce qui va changer la chose. Vous êtes avec le téléphone d'abord, c'est quand tu es seul que tu peux faire cela. Tu peux utiliser ce téléphone. En réunion, en famille, là où vous êtes là, chacun avec son téléphone. Et c'est surtout la famille qui nous intéresse ce matin. C'est ce que je dis, même en famille. Même en famille, vous voulez parler à votre femme, elle est au téléphone. Vous voulez parler à votre mari, elle est au téléphone. Vous voulez l'envoyer quelque part, vous allez le voir. Je viens d'abord. Mais là, dites-moi, Faustin, est-ce qu'on ne peut pas établir des règles carrément dans les foyers? Oui, il doit y avoir des règles. Comme par exemple quoi? Proposez-nous une des règles que vous avez en tête, par exemple. Si nous venons à la maison,
Chacun s'occupe de ses occupations. Maintenant, c'est quand que chacun finit ses devoirs, maintenant là, tu peux prendre son téléphone. Le téléphone, c'est quand tu es seul que tu peux t'occuper de ton téléphone. Mais quand vous êtes quelque part ensemble ou bien vous êtes avec le couple, vous êtes avec votre femme là, vous n'avez pas besoin, quelqu'un n'est pas autorisé, c'est ça règle qu'on va établir. Mais l'autre chose, Faustin, vous savez, il y a des gens, après le boulot, continuent à travailler via le portable de la maison. Ça là, c'est compréhensible. Le mari, peut-être, le mari n'a pas fini de faire ce qu'il a été en train de faire au boulot. Voilà. S'il revient, il peut se noyer et faire il en est de même chez les femmes aussi. Vous savez qu'il y a chez les femmes aussi, voilà. Je ne refuse pas. Mais chacun doit respecter l'autre. On va se respecter mutuellement, quoi. On doit établir des règles, sinon c'est le cafouillage. Et on ne sait pas ce que les enfants vont venir faire avec le téléphone des hommes. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas de ça? Les images, les photos, c'est tout. Quand vous voyez, il n'avait pas les images, il n'avait pas les photos. Quand vous prenez votre Motorola là, est-ce qu'il avait ces conflits là? Parlez-moi un peu. Allô? Oui, Faustin, allez-y, je vous écoute. Je disais qu'au moins, il n'avait pas les images, les photos, ou bien on vous envoie quelque chose là. Est-ce qu'il avait ces trucs-là? Et les gens là aussi, quand il suffit que tu achètes crédit là, c'est fini. On t'envoie tout ce qui existe aujourd'hui. Et c'est ça que nous sommes en train de regarder. On ne va plus s'écouter. Tu as oublié d'aller toucher l'autre avant qu'il ne sache que tu es en train de lui parler. Ces règles-là, on doit établir. Si on n'établit pas ces règles-là, je crois qu'il y aura toujours des difficultés dans nos couples. Foyers. Vraiment. Peut-être que ceux qui sont plus intelligents que moi, ils sont encore d'autres. Ils vont venir mal. D'accord. Faustin, c'est vous qui refermez. Peut-être de rétablir un peu la radio là, sinon ça ne va pas se mettre. Allez, c'est bien reçu, y compris. Oui. Amin. À demain, plaise à Dieu. Voici Z-Close, mesdames et messieurs, pour nous conduire au journal Parler. Là-dessus, on prend le tout dernier auditeur. Bonjour. Bonjour. On a juste 1 minute. Ok, c'est pas Aruna du pays bancaire d'abord. Allez-y, Aruna. Oui, ce que je voudrais demander, il faut que la police fasse son travail. Même là-bas, de la semaine dernière, quelques chauffeurs voulaient même se rentrer dedans. Aruna. Je le vois là, oui. En fait, si vous avez des sujets comme cela, la libre antenne, c'est vendredi. Vous nous appelez vendredi entre 6h30 et 7h. Aujourd'hui, on est en train de causer par rapport à la famille. Est-ce que les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et autres peuvent influencer sur la vie de couple à la maison? C'est de cela qu'il est question ce matin. Vraiment, c'est en train de détruire même la vie de couple à la maison. Ah bon? Oui. Et comment? Supposons, j'ai mon garçon, il l'a envoyé, il est sur le téléphone, et quand tu lui parles, même pour soulever la tête, c'est difficile. Oui, donc les trucs comme ça, avec souvent à la maison, le mari aussi, c'est toujours comme ça, même madame lui parle, il est sur le téléphone, donc ça envoie des conflits un peu dans la maison. Ok. Ouais. D'accord. Aruna. Oui. Donc pour votre sujet sur les taximans et les policiers et autres, c'est vendredi entre 6h30 et 7h, d'accord? Oui, c'est toujours les téléphones. Ah d'accord, allez-y. Le chauffeur est sur le téléphone, il voulait même sortir dans une voie à Zongo là. Il n'a pas regardé à même pas le téléphone, il sort avec la force. Ah c'est grave. Oui, ouais. Donc, en fait, on peut demander les autorités de travailler, les policiers aussi. D'accord. Aruna, merci beaucoup. Ok. Bonne journée. Appelez-nous de temps en temps. D'accord. Oui. Bonne journée. Voici Z-Close, donc un autre trafic des enfants pour nous conduire aux 7h. L'image d'Afrique. L'image d'Afrique. Oje, ndewano kozoti, sitabadi. Yade kasono, aruko unji watu lomo nuduko. Arukali unji watu lomo nugali. Info Matin. Le journal. Colombe Amadji. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette première session de l'actualité de ce 13 décembre 2023. Les procédures autour du Hajj 2024 sont lancées. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari a donné le coup d'envoi hier matin à Cotonou. Quota du Bénin pour cette édition.
Les frais de participation s'élèvent à 3 500 000 francs CFA, nous dit Élise Aléchou. Les fidèles musulmans qui désirent accomplir le 5e pilier de l'islam sont invités à s'inscrire entre le 12 décembre 2023 et le 15 février 2024. La directrice générale de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels assure que les difficultés qui ont émaillé le processus l'année dernière n'existeront plus. Ghislaine Messan. En 2023, nous n'avions pas atteint nos objectifs et d'autant que nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue. Nous avons déjà les sociétés qui ont déjà leur agrément. Nous avons également mis en place tout ce qui est administratif pour pouvoir permettre aux sociétés de pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Le ministre Olusegun Adjadi Bakari, en sa qualité de président du comité d'orientation et de supervision de l'organisation du Hajj, invite les fidèles musulmans à se conformer aux consignes afin de favoriser le bon déroulement de ce pèlerinage. Pour pouvoir réussir ça, il faut que nous soyons disciplinés. Acceptez-le ainsi, je sais que c'est très challengeant. Vous demandez entre aujourd'hui et le 15 février de mobiliser tous vos pèlerins, mais il faut que nous l'acceptions ici pour que nous puissions avoir le meilleur résultat à la fin. Les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, et de la Santé, Benjamin Humpati, étaient aussi présents à la cérémonie de lancement des activités d'organisation du Hajj. Restons toujours à Cotonou. Environ 70 communes ont enregistré l'augmentation de leurs ressources propres en 2021 et 42 en 2022, selon les partenaires techniques et financiers. Ils réaffirment leur engagement à soutenir la réforme du secteur de la décentralisation et un engagement pris devant le ministre Raphaël Akoteyong à l'occasion du lancement des travaux de la revue sectorielle du ministère de la décentralisation et ses différents partenaires. Solange Kaye Alagbé. Cette revue conjointe permettra d'analyser les performances, tirer des enseignements et proposer des solutions pour mieux avancer dans la mise en œuvre de la réforme structurelle en cours depuis 2 ans maintenant. Entre autres solutions, rendre opérationnelle la déconcentration. Elisabeth Pitlou-Alansar, chef de file des partenaires techniques et financiers. Clarifier à partir d'outils réglementaires tels que les arrêtés des circulaires, d'outils didactiques, des guides, des formations, la répartition des rôles et des responsabilités des parties prenantes de la réforme, notamment la cellule de suivi, les structures du ministère de la décentralisation, l'autorité de tutelle d'une part, et entre le maire et son secrétaire exécutif d'autre part. Ce qui permettra à coup sûr d'atteindre efficacement les objectifs d'ici à 2030. Raphaël Akoteyong, ministre de la décentralisation et de la bonne gouvernance. Ces réformes ont introduit un changement important dans l'organisation institutionnelle et sociale de notre pays, dans le but d'apporter des améliorations significatives à chaque béninois, afin de ne laisser personne de côté d'ici à l'horizon 2030. La rencontre se déroule en présence des maires ou de leurs représentants, des préfets et d'autres acteurs de la décentralisation au Bénin. Que faire pour les droits humains soient une réalité, comme le veut la Déclaration universelle des droits de l'homme? Après en avoir élucidé l'intérêt et fait un état des lieux de cette disposition de l'Assemblée générale des Nations unies, Aziz Alagbé revient sur les voies et moyens d'une mise en pratique effective des dispositions. Pour Jean-Eudes Badidi, défenseur des droits humains, la violation de ces acquis universels au sein des nations est pour la plupart du temps unilatérale. Dans un pays, sachez-le, la majeure partie des violations des droits humains concerne la puissance publique, qui est l'État, le gouvernement, qui est la puissance publique. L'éveil des connaissances relatives aux droits humains au sein de la société s'avère nécessaire, suggère Jean-Eudes Badidi. Il faudrait, alors, à l'instar des OSC, notamment Amnesty International, qui fait de la sensibilisation dans les écoles, dans les communautés, dans les universités, à ce que les jeunes puissent connaître leurs droits, puissent connaître leurs devoirs, mais en ce qui concerne leurs droits, les savoir, les connaître et pouvoir les revendiquer, parce que c'est ça. Tout comme les citoyens et les organisations de la société civile, les gouvernants devront jouer
leur partition pour une réelle application des droits humains. Et en direction de nos gouvernants, nous allons leur demander très humblement d'avoir un regard bienveillant sur l'humanisme, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. La vie humaine est sacrée et nous devons savoir qu'il faut la protéger. Il n'est pas bien de tout peindre en noir, mais il faut dire ce qui ne va pas et dire aussi ce qui a marché. Les conditions de vie dans les maisons d'arrêt sont aussi un baromètre d'évaluation du niveau de mise en œuvre des droits humains, a conclu Jean-Eudes Baguidi. Faisons un tour à Porto-Novo, les points focaux communaux et antennes départementales de l'Institut national de la femme, INF, désormais outillés pour bien assurer leur rôle sur le terrain. L'Institut a organisé à leur endroit un atelier de renforcement de capacité. Les travaux ont démarré lundi à Porto-Novo, le point avec Doris Olabi. Elles sont une cinquantaine choisies pour prendre part à ce renforcement de capacité organisé par l'Institut national de la femme, INF. Flore Djinou, directrice exécutive de l'INF. La formation va nous permettre de les outiller, de renforcer leurs capacités pour les amener à travers des notions de violence basée sur le genre, de droit, de psychologie, de canevas de reportage et de management de soi afin d'être vraiment aptes à non seulement dénoncer, non seulement aller à la répression et aussi aider les victimes sur le parcours. Les points focaux ont pour mission d'assurer le relais de l'information entre les différentes structures et les antennes départementales. Les antennes départementales, quant à elles, se chargent de la transmission de ces informations à l'Institut. Pélagie Oussou, participante. Nous apprécions vraiment cette formation. On sera plus outillés. Ça aura un impact positif dans notre façon de nous battre aux côtés des femmes victimes, les femmes brimées. Flore Djinou exprime ici ses attentes à la fin de cette formation. Nous attendons de ces femmes de comprendre les différents éléments de leur cahier de charge, vraiment leur permettre d'avoir un large éventail des différentes actions à mener tout de suite pour pouvoir aider la victime en cas de violence. L'INF a pour mission la promotion du leadership féminin et la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard de la femme et des filles. Nathalie Doris-Olabi, Porto-Novo, Radio Bénin. Et nous restons toujours avec Doris Olabi pour dire que le gouvernement béninois, via le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, vole au secours des familles démunies à travers des secours nationaux. Pour le compte du département de l'Ouémé, la remise de ces aides sociales s'est déroulée lundi à la Maison des Jeunes de Porto-Novo. Choisis au terme d'un long processus, ils sont 352 bénéficiaires retenus pour être appuyés dans le département de l'Ouémé en cette année 2023 pour un montant global de 17 600 000 francs CFA. Solange Ojo Aronsou, directrice départementale des affaires sociales Ouémé. Pour la commune de Porto-Novo, il s'agit d'un montant total de 4 800 000 francs CFA, soit 1 600 000 francs CFA pour chacun des 3 CPS à remettre au profit de 96 personnes, soit 38 personnes indigentes, 32 personnes âgées et 26 personnes handicapées. Cette remise d'appui prend également en compte 66 apprentis considérés comme des cas sociaux qui seront appuyés dans leur formation professionnelle et cela pour un montant de 3 300 000 francs CFA. Toutes les 9 communes de l'Ouémé sont concernées et Porto-Novo se retrouve avec 18 cas sociaux. Elie Assoba, porte-parole des bénéficiaires. Que Dieu nous aide à respecter notre engagement et nous assister dans nos activités quotidiennes. Toujours pour améliorer les conditions de vie des populations, d'autres aides sociales sont annoncées pour les tout prochains jours. Nathalie Doris-Olabi, Porto-Novo, Radio Bénin. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre attention. L'émission Nasoba se poursuit. Pour le
de 7h, mesdames et messieurs, des informations au plan local uniquement qui nous reviendront à 9h absolument. Allez, merci beaucoup à elle pour la suite, mesdames et messieurs. Dans un instant, Ekiliro Gunocero pour la page des sports. On fera un clin d'œil à tous les natifs de ce 13 décembre, mesdames et messieurs. Oui, à tous ceux qui ont vu le jour un 13 décembre, mais surtout, on va penser, chers amis, aux prénommés Lucie. Ce sont elles qui sont surtout honorées ce 13 décembre. Il y aura également le grand format de Aziz Alagbe. Aziz Alagbe, eh bien, qui nous emmène à mieux comprendre le retard de la marche chez l'enfant. C'est à travers donc le grand format santé. On sera également, mesdames et messieurs, à Lokosa avec Samira Chabimané pour la causerie de ce matin. Ce sera autour de 7h30. Elle sera au bout de fil avec Aziz Alagbe sur place ici à Parakou. Il est 7h16. Nos trafic des enfants Z-Close lancé ce message à l'endroit donc de tous les parents qui, d'une manière ou d'une autre, fuient leur responsabilité vis-à-vis des enfants. Il est 7h, bientôt 17 minutes. On installe la page des sports. Les sports. Ekiliro Gunocero, c'est vous qui présentez un peu comme depuis lundi la page des sports ce matin. Bonjour. Bonjour à vous. Prosper Fidel, on va dire bonjour à tous les fidèles auditeurs. Alors, champion d'Afrique en titre, Al-Ahli reconnaît l'adversaire qu'il défiera vendredi à l'occasion de son entrée. C'est bien sûr un quart de finale de la Coupe du Monde des clubs 2023. Effectivement, et cette compétition se joue de l'autre côté de l'Arabie Saoudite. Et on dira que le champion d'Arabie Saoudite, aussi pays hôte de la compétition, Al-Ittihad, a en effet facilement validé son billet en étriant les Néo-Zélandais d'Auckland City. 3-0, c'était bien sûr hier. Et les hommes de Matteo Gallardo devaient pourtant composer sans leur homme en forme du moment, Abdelrazak Hamdallah, probablement forfait de dernière minute. L'attaquant marocain, auteur de 4 buts sur les derniers matchs, toutes compétitions confondues, ne figurait en effet pas sur la feuille de match. En son absence, il faut noter que c'est le Brésilien Romarino à la 29e minute, le Français N'Golo Kanté à la 34e minute, Karim Benzema à la 41e minute qui se sont chargés de scorer et de plier la partie en 12 minutes chrono dans un stade en liesse. Titulaire en défense centrale pour son deuxième match depuis son grand retour de blessure, l'Égyptien Ahmed Ghazi aura donc vécu une soirée parfaite et se préparer désormais à croiser la route bien sûr de ses compatriotes et de son ancien club Al-Khali le vendredi prochain. Un match forcément très particulier pour lui. L'autre quart de finale opposera le même jour les Mexicains du club León au japonais Urawa Reds. Pour rappel, Manchester City et Fluminense entreront en liste seulement en demi-finale de la compétition. Eh bien, tout juste revenu de blessure, Eric Bailly, 29 ans, a contre toute attente été mis à l'écart par Beşiktaş. Beşiktaş, oui, le club turc. Okay. Oui, on dira que l'information est tombée depuis le lundi matin au surlendemain de la défaite à domicile contre le leader Fenerbahçe, 1-3 dans le cadre de la 15e journée du championnat turc. Beşiktaş a lancé un pavé dans la mare, comme on le dit, en annonçant l'exclusion de 5 joueurs, et bien sûr, dont 4 Africains. Il s'agit de l'avant-centre camerounais Vincent Aboubakar, du défenseur central ivoirien Eric Bailly, excusez-moi un peu, oui, de l'ailier droit algérien Rachid Ghezal et du milieu défensif du Camerounais Jean Onana. Du côté d'Eric Bailly, la surprise est d'autant plus grande que l'ancien Marseillais avait disputé l'intégralité de la rencontre samedi après plus de 3 semaines de disponibilité pour cause de blessure à la cuisse. Son agente Rafaela Rafaela Pimenta, voilà, tout à fait. Rafaela Pimenta, dénonce une violation des droits du joueur et a annoncé préparer une riposte. Nous sommes choqués et cela nous a pris par surprise. Nous préparons notre réaction puisque nous savons qu'Eric Bailly n'a rien fait de mal. Les droits du joueur sont violés et nous verrons à le protéger, a-t-elle déclaré à la BBC dans les propos relais par Fabrizio Romano, affaire à suivre donc.
Ben, on reste à l'écoute et on suit de très près cette actualité. Alors, on parle Ligue des Champions en Europe pour finir Ekili-Rougono. Oui, il faut dire que hier c'était la avant-dernière journée, bien sûr, en termes de soirée de football européen pour le compte de la dernière journée de la phase de groupe de cette Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles. Et on peut dire tout simplement que à Arsenal, les Gunners qui étaient en déplacement de l'autre côté de Eindhoven ont réussi donc à valider ou composter leur billet pour les huitièmes de finale en allant faire match nul face au PSV Eindhoven. Un but partout. Le Racing Club de Lens a surpris FC Séville dans les toutes dernières secondes de la partie en s'imposant à domicile au Stade Bolat face aux Sévillans. 2-1 et compose le billet aussi pour la phase de la Ligue Europa. Bien sûr, les barres de la Ligue Europa. L'autre victoire, c'est la grosse sensation enregistrée de l'autre côté de Copenhague, de l'autre côté de Danemark. Les Danois ont battu Galatasaray 1-0 et sont classés deuxième. Voilà, deuxième de leur groupe et se qualifient pour les huitièmes de finale. Autre victoire, c'est Benfica qui est en déplacement de l'autre côté de Salzbourg et s'impose 3-1. L'Inter de Milan et la Real Sociedad font match 0 partout et ce sont les Espagnols qui prennent la tête de leur groupe. L'Inter de Milan, le vice-champion d'Europe en titre, finit deuxième de son groupe et se qualifie quand même pour les huitièmes de finale. Autre résultat, c'est bien sûr les Napolitains qui ont réussi à prendre la deuxième place de leur groupe derrière. Devant, on retrouve le Real Madrid, Naples bat Braga 2-0 avec un but du tout nouveau ballon d'or africain, Victor Osimhen, 2-0. On dira aussi que c'est une belle victoire du Real Madrid sur 6 rencontres possibles, du point possible à prendre. On dira que la Maison Blanche a fait un travail remarquable en gagnant ces 6 matchs, 18 points à prendre, 18 points pris. Et tout simplement, le Real Madrid bat l'Union Berlin 3-2. Autre victoire, c'est bien sûr les qualifications, bien sûr, il faut le noter, de Naples et bien sûr de Manchester. Manchester, tout simplement, qui a été surpris. Manchester United, autant pour moi. Manchester United qui a été tout simplement éliminé et qui finit 4e de son groupe et ne verra pas les huitièmes de finale. Même la Ligue Europa, tout simplement, et le Bayern Munich est allé s'imposer au stade des rêves à Old Trafford. 1-0. Voilà donc ce qu'il faut noter et on dira que le reste des rencontres de cette phase de groupe, cette dernière phase de groupe se joue ce soir ou cet après-midi à partir de 18h45 avec des premières affiches qui vont mettre au prix Manchester City à Crvena Zvezda. On dira que le champion en titre va se qualifier. Red Bull Salzbourg, RB Leipzig va jouer les Young Boys. Pendant ce temps, on dira que à partir de 21h, Atlético Madrid joue la Lazio de Rome. Dortmund, le Paris Saint-Germain. Les Parisiens n'ont pas droit à l'erreur. Les Parisiens ont besoin impérativement d'une victoire pour composter leur billet en huitième de finale. Sportivement, votre travail pour la beauté des choses. Absolument. Et bien sûr, 13 décembre, ce sont les Lucie qui sont à l'honneur. Tantôt, on l'a dit plusieurs fois. Lucie, mesdames et messieurs, est attirée par la beauté, suit la mode et de près et aime se mettre en valeur. Lucie est généreuse, oui, et elle cherche toujours à faire plaisir aux gens qu'elle aime. Contrairement justement à ce que l'on pense au prime abord d'elle, elle a un grand sens moral et sait justement ce qui est juste et bon pour les autres, mais aussi pour elle. Lucie, on vous souhaite un joyeux anniversaire. On va penser à une de nos doyennes à la retraite aujourd'hui, Lucie Desrogui. Longue vie encore, paisible retraite à vous, Lucie Desrogui. Allez, on retrouve tout de suite, mesdames et messieurs, Henri Ndasekou qui a concocté pour nous le plat informatif des canards paru ce matin du mercredi 13 décembre de l'an 2023. Suivons-le. La une des quotidiens ce matin et on démarre par l'événement précis, représailles politiques suite au vote en défaveur du budget. La mouvance veut se venger vers un rejet de la loi d'amnistie de l'opposition. Pèlerinage à la Mecque, le gouvernement lance officiellement l'édition 2024 Fraternité, libération du professeur Joël Aïva. Rendre à la colombe ses ailes, plaidoyer de 115 universitaires d'Afrique et du monde, frais de participation au Hajj 2024, 3,5 millions de francs CFA donc maintenus pour les pèlerins
béninois, le béninois libéré, tribune de l'intelligentsia mondiale, 115 universitaires pris talon de libérer le professeur Aïvo. Supposé endettement excessif du Bénin, des précisions rassurantes sur la stabilité du pays. Le télégramme Hajj 2024, chaque pèlerin va débourser 3,5 millions de francs CFA. Et puis, mission de paix au Mali, 223 soldats engagés. Au sein de la MINUSMA, de retour au pays, le potentiel détournement de fonds à l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, 2,5 milliards de francs CFA évaporés, une grosse panne des corps de contrôle. Le matinal Hajj 2024, des innovations pour améliorer l'organisation, 3,5 millions de francs CFA pour participer, 2300 pèlerins attendus. Et puis, matin libre, des universitaires demandent la libération de Joël Aïvo. Mais c'était la revue des titres parue ce matin avec Henri Ndasekou. Mesdames et messieurs, merci à lui, n'est-ce pas? Demain, on sera avec autre journaliste ou encore avec Henri Ndasekou. Tout dépendra. Eh bien, nous allons d'un instant à l'autre retrouver le grand format. C'est un grand format de Aziz Alagbé. Ce grand format, eh bien, nous parle, mesdames et messieurs, du retard, on va dire, dans la marche de l'enfant. Un peu de musique et on revient sur ce grand format, Sylvain Yaïvo. Eh bien, le grand format, nous y sommes. La marche, une des étapes du processus de croissance de l'enfant. Je veux dire, cette étape, eh bien, parfois retardée chez certains enfants. Voilà, quelles peuvent être donc les raisons à la base de ceci? Aziz Alagbé aborde la question avec justement des explications médicales et aussi spirituelles d'un spécialiste. Voilà, on va suivre ce grand format, puis on revient derrière pour appeler Aziz Alagbé. Et puis, appeler également Samirat Chabimane au téléphone pour en parler aussi du sujet opinion de ce matin. Est-ce que selon ces deux, eh bien, les réseaux sociaux influencent la vie de couple? Écoutons le grand format de Aziz Alagbé. C'est une joie de voir son enfant poser ses premiers pas, déclarent des mères de bébés. À défaut, le retard de la marche devient une inquiétude pour bon nombre de parents. Témoignage de Dame Saka rencontrée à l'entrée du CHD Goho à Abomey. Lorsque je constate que mon enfant ne marche pas, moi-même je commence pas à me demander des questions. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes inquiète? Oui, je suis inquiète. Je dois être inquiète. Parce que le moment où il devrait marcher, il ne peut pas marcher. Je commence pas à demander qu'est-ce qui se passe là, c'est pas bon. Je devrais l'amener chez les pédiatres. Je vais au marché pour demander les grandes personnes qui vendent des tisanes. Agnès est mère et grand-mère à Soglogon, commune de Boyko. Si un enfant ne marche pas, ça me fait des inquiétudes. Maintenant, on va aller acheter les tisanes au marché. On va commencer à marcher. Normalement, à 1 an, l'enfant doit marcher. Quand parle-t-on de retard de marche? Docteur Juste Danwignon, alias Prince Vognon, médecin, prêtre du Fa et spiritualiste. Le retard de marche, c'est un retard qui se fait ressentir à partir de 24 mois, avec pour indice le 18e mois. Je m'explique. Déjà à 18 mois, il y a l'inquiétude qui est déjà là. Un enfant qui a 18 mois, qui tarde à marcher, qui ne marche pas encore, il y a déjà l'inquiétude qui est là. Mais il faut déclarer le retard confirmé de la marche à partir de 24 mois. Donc lorsque l'enfant a 2 ans. Les causes du retard de la marche peuvent être médicales ou spirituelles. Et pour le premier cas, le spécialiste détaille les causes centrales. Le retard global interpelle 2 entités. Il y a un retard psychomoteur où on a un déficit intellectuel
ou des troubles du développement de la personnalité chez l'enfant. Lorsqu'on parle de déficit psychomoteur, c'est lorsque ça vient du cerveau. Et ça agit sur tout ce qui est moteur. Quand ils disent tout ce qui est moteur, les mouvements que nous faisons, notre motricité, nos mouvements. Ensuite, les causes périphériques. Dans les causes périphériques, il y a plusieurs maladies. Et ces maladies, c'est souvent au niveau des muscles. En médecine, nous parlons des myopathies. Là, il y a les dystrophies musculaires, il y a les myopathies congénitales. Ça agit au cours de la croissance de l'enfant. Vous allez constater, si vous gardez ses mollets par exemple, il n'y a pas de solidité. Ce sont des muscles qui n'arrivent pas à se contracter. On a aussi les pathologies neuroaxonales. Ça, c'est au niveau neurologique. L'absence de certains réflexes chez l'enfant n'est pas à négliger, conseille le médecin Juste Danwignon. Il y a des choses, ce qu'on appelle les réflexes chez l'enfant. Vous allez constater que les réflexes ostéotendineux ont des biais. Déjà à la naissance, il y a des choses que l'enfant arrive à faire déjà. Déjà, dès qu'on stimule une partie de l'organisme, vous voyez, ces réflexes-là reçoivent des coups et vous allez constater qu'il y a l'absence de ces réflexes ostéotendineux chez cet enfant-là. La prématurité, la malnutrition, les anomalies chromosomiques, les traumatismes lors de l'accouchement, les accidents domestiques et même l'hérédité sont autant de causes médicales du retard de la marche chez l'enfant. Abordant l'autre volet de cette question, Prince Vognon indexe d'abord la prématurité spirituelle. La prématurité spirituelle, c'est l'enfant qui vient à la vie avant 256 jours. Il n'a pas parcouru les 256 signes de phare. L'enfant là, quand vous allez l'observer dans sa vie, il va forcément trébucher. Il va forcément avoir un biais d'un côté de sa vie. Et ça peut être à l'origine d'un retard à la marche chez l'enfant. Parce qu'il n'a pas parcouru tout le cercle céleste qu'il doit parcourir avant de venir à la vie. Toujours selon le prêtre du phare, l'enfant en retard de marche peut être également une victime des antécédents sentimentaux de l'un ou l'autre de ses géniteurs. Sur le plan spirituel, c'est l'envoûtement de la maman au cours de la grossesse. Peut-être que la maman faisait objet d'une rivalité dans le temps et peut-être le père du futur enfant, c'est lui qui a remporté cette rivalité-là et l'autre dit tiens, je ne peux pas laisser ce monsieur-là prendre cette femme-là et il crée quelque chose. Il envoie quelque chose, il envoûte cette maman-là, il envoie un esprit maléfique vers cette maman-là et l'esprit agit sur ce fœtus en croissance. À la naissance, il peut venir et avoir un retard à la marche. L'autre aspect de la question pourrait être la mauvaise correspondance avec des divinités. Prince Vognon explique. La maman ou le papa était allé par le passé vers une divinité pour faire une promesse et il n'a pas honoré à cette promesse-là. L'enfant peut avoir un retard à la marche. Il y a aussi le fait que l'enfant peut incarner un esprit. Et cela se fait ressentir par déjà la présentation de l'enfant à l'accouchement. Seuls les initiés peuvent réparer toutes ces irrégularités, a conclu le spiritualiste. Allez, 7h passées de 35 minutes, Nassouba aborde ainsi la dernière ligne droite, c'est la dernière rubrique, ça s'appelle Ça se discute. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute avec ce matin Samirat Savimane. Samirat, bonjour. Bonsoir Fidéon, bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Paranco. En face de Samirat Savimane, nous avons Aziz Alabré. Aziz, bonjour. Bonjour, professeur Fidéon, bonjour à toute l'équipe de Nassouba et bonjour à ces auditeurs qui nous suivent via le net dans le Monokoufo. Voilà, Sami, vous êtes apostrophé. Oui, c'est un gros coucou aux habitants de la cité de l'Espérance.
Voilà. Wow. Allez, que nous saluons au passage. Hein. Un petit mot en Kotafon déjà. Est-ce que vous avez fait le bien linguistique? Je comprends pas trop. Hein. et le Mina, est-ce que vous pouvez vous exprimer en Mina? Il est loin d'elle. Super. Aziz est allé passer, lui, plusieurs temps, on va dire un long moment quand même du côté d'Abomey, mais difficile pour lui de s'exprimer en Fongbe. Aziz, à Logandia. Il était aussi dans la cité de l'Espérance. Oui, exactement. Voilà, on va le tester en fond. Aziz, à Logandia. Ah, à fond Biégbéa. Ah, ayons. Mi si de roi. Sourou, Prosper Sourou. Bien voilà, ce matin avec vous, nous parlons du retard dans la marche des enfants, mais nous parlons aussi et surtout, bien sûr, des petits soucis que les réseaux sociaux pourraient créer dans les foyers. Êtes-vous d'avis, oui ou non? Selon vous, Samira Tchabimane, les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et que sais-je encore, influencent-ils parfois la vie dans le couple? Ça pourrait, mais à chacun de savoir ce qu'il veut. Donc, je pense que dans le développement, on va dire comment ça se fait. Sinon que les réseaux sociaux, déjà, c'est un couteau à double tranchant. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut nous faire avaler tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sinon, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Juste que ça se transpose, juste qu'on a l'impression de vivre cela en direct. Donc, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe déjà dans nos maisons. Mais les réseaux sociaux commencent à influencer la vie dans le couple. C'est à des degrés donnés. On va y revenir. Oui, c'est à des degrés donnés et c'est chaque couple qui vit cela. Par exemple, moi... si vous permettez, Aziz Alagwe et Samira, si vous permettez, on va prendre d'abord le premier mot chez Aziz et on reviendra. D'accord. Aziz Alagbe, selon vous, oui ou non, les réseaux sociaux influencent la vie des couples? Nécessairement, je répondrai par l'affirmatif, tel l'a souligné Samira Tchabimane, c'est un couteau à double tranchant. Et comment? Moi, j'ai constaté, sinon, beaucoup auraient constaté avec moi, que ces réseaux sociaux, aujourd'hui, font rapidement les couples. Et là, même, c'est ces mêmes réseaux sociaux qui, inversement, à la même vitesse, défont ces mêmes couples-là. Parce que les couples en constitution, les couples en composition, beaucoup plus sont influencés, ou bien leur amour, le degré d'amour est influencé, facilité par les réseaux sociaux. Parce que vous connaissez les débuts toujours. Quand on aime, on est heureux. Et lorsqu'on peut se voir à tout instant, à n'importe quelle heure, sans que les autres ne sachent, par le biais de ces réseaux sociaux-là, je pense que ça accélère. Ça facilite la communication. Facilite la communication. Ça facilite, comment dit-on, la douceur de cet amour. C'est-à-dire, on peut dire beaucoup de choses à travers ces réseaux. Mais une fois dans le couple, ou bien une fois le couple constaté, on constate, permettez cette aujourd'hui, que ces réseaux sociaux deviennent un danger parce que on y revient, d'accord? Oui. Samira Tchabimane, dites-nous. Le libellé du sujet, sincèrement, je n'ai pas suivi le je sais pas, parce que c'est une seule question. Qu'est-ce qu'il y a derrière la question que vous posez? Est-ce que les réseaux sociaux facilitent la constitution ou bien Non, l'influence. Est-ce que selon vous, les réseaux sociaux, c'est dans tous les sens, c'est à vous de voir. Est-ce que les réseaux sociaux influencent la vie dans le couple? C'est une double influence, c'est ce que je dis. Voilà, Aziz tentait de montrer que l'influence... Il y a des couples, par exemple, qui se sont constitués sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui ont fait que ces couples-là se sont retrouvés, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes avis sur des sujets donnés et puis, à la longue, ils ont décidé de se voir. Donc, c'est une influence aussi, c'est un point positif si ça marche vraiment ce couple-là. Parce que vous ne pouvez pas vous rencontrer sur une plateforme digitale et vouloir que ça se passe ailleurs que sur cette plateforme-là. Donc, moi, il faut aller
par cas, je pense. Il faut aller par cas. Par les cas. réseaux sociaux, indéniablement, influencent quand même la vie de couple. Par exemple, je le disais tantôt, moi, qu'est-ce qui nuit à mon couple par rapport aux réseaux sociaux? C'est le fait que je n'arrive pas à me concentrer sur mon mari quand il est là. Je suis toujours là à vouloir lire la dernière information. Et c'est une influence négative parce que vous êtes à deux, mais tout le monde a son téléphone en main. Chacun est braqué dans son portable. Ailleurs. Or, le couple, c'est deux personnes. Mais vous êtes là dans votre couple, mais vous êtes intéressé par autre chose qui se passe. Toute la journée, Samira, toute la journée, chacun était au boulot. Vous retrouvez le temps juste, les 2 heures, 3 heures qu'il faut passer ensemble. Chacun est braqué dans son portable, c'est cela? Mais ce n'est pas forcément dans le sens de faire mal à l'autre. Oui. Vous avez peut-être des obligations. Samira. Votre mail, vous avez, Samira, est-ce que vous m'entendez? je vous entends. Oui, rapprochez le téléphone de la bouche, s'il vous plaît. Je vous entends très Parfait, bien. c'est bon? parfait. Oui, allez-y maintenant. D'accord. Ce n'est peut-être pas fait, ce n'est peut-être pas parce que vous voulez faire mal à l'autre, mais indirectement, ça porte un coup au bon fonctionnement du couple parce que vous voyez, vous êtes là, vous avez fait toute une journée sans vous voir, vous rentrez à la maison, mais bizarrement, chacun a son téléphone en main. Et vous êtes où? Vous êtes sur les réseaux sociaux, pas forcément pour draguer, hein, mais c'est une manière pour dire que les réseaux sociaux quand même ont un impact négatif. Mais peut-être que vous êtes un vendeur en ligne. Et à l'heure là, vous avez envie de répondre à des messages donnés. Donc, d'une manière ou d'une autre, les réseaux sociaux, on n'a rien à dire. Ça influence la vie de couple. Et on ne peut pas non plus s'en passer. Juste qu'il faut se mettre des règles. Voilà, on y revient. On y reviendra là-dessus également. Aziz Alagbe, oui. Des compléments sur l'influence que les réseaux sociaux ont sur la vie des couples? Un détail intégral que Samira vient de donner, un détail intégral. Pourquoi les réseaux sociaux, a-t-elle démontré, éloignent l'un de l'autre au moment où vous devriez être ensemble. Et tout ce il crée la distance. Oui. Il crée la distance. Oui, et tout ce qui éloigne, tout ce qui crée la distance dans un couple ou bien au niveau des membres d'un couple, c'est-à-dire entre les deux conjoints, entre le conjoint et la conjointe, est une mauvaise chose pour une vie de couple saine. Est-ce que vous voyez? Et c'est le propre des réseaux sociaux, ça. Lorsque vous y plongez, vous ne ressortez pas même le regard pour parfois. À vous qui on pose des questions, le conjoint ou la conjointe est en train de poser la question à l'un ou l'autre, mais vous n'entendez même pas. Alors que vous n'écoutez rien, vous n'êtes qu'en train de lire, par exemple. Ça peut être des audios, ça peut être également des vidéos, mais déjà par une simple lecture, l'oreille est fermée. Ça peut énerver déjà, ça peut frustrer l'autre. Et quand ça arrive 1, 2, 3 fois chaque nuit, il faut imaginer le degré de frustration. Il faut imaginer, parce que l'autre ne sait pas ce que tu lis sur ton écran. Le doute que cela va commencer par semer. Et le doute, vous savez, lui, il grandit très vite, même s'il n'a pas de dos. C'est une plante qui grandit très vite, très vite. Et là, ça commence déjà par créer du discrédit entre l'un et l'autre. Vous voyez déjà. Il y a des gens même qui sont dans la même chambre et ils sont obligés de communiquer par écrit. Bien sûr, bien sûr. C'est déjà là un danger. C'est un danger pour une vie de couple saine, comme je le disais tantôt. Et bien, parfois aussi, le fait de s'y plonger pendant de longs moments commence à créer des soupçons. Des soupçons, parce que là, on sait que bon, le cadre du travail est fermé, le cadre du travail est terminé, mais ce n'est plus dans le cadre du travail que la lecture ou bien le passage, la navigation sur les réseaux sociaux se fait. Donc là, déjà encore, c'est une autre forme de doute qui naît, si vous voyez. Et nous savons combien de couples les réseaux sociaux ont défait. Ça, là, c'est clair, et c'est la situation ou bien la... Les réseaux sociaux font et défont. Pour conclure, tel qu'Aziz a commencé à le dire. Alors, Samirat, Aziz, vous permettez, Samirat Chabimane, que faire pour corriger la chose? Oui, il faut se mettre des règles. En toute chose, même la vie est histoire de règles. Oui. En toute chose, tout ce qui doit marcher doit avoir des Régi règles. par des règles. Et qu'est-ce que vous proposez par exemple? Vous dire que quand vous êtes à la maison, par exemple, à une certaine heure, il n'y a pas
à dire qu'on est en train de communiquer avec qui que ce soit. Si vous êtes un vendeur en ligne, c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des ventes qu'il faut faire forcément la nuit. Si c'est en journée qu'il ne faut pas utiliser le téléphone et s'occuper de son couple, il faut le faire en journée et permettre à l'autre de pouvoir gagner de quoi survivre, parce qu'un couple aussi, c'est de l'argent. Bien sûr. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui quand même que tous les commerces, même les commerces ouverts, c'est-à-dire physiques, quand ils ne font pas de la publicité sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas. Donc, du coup, il faut voir le pour et le contre. En fait, chacun à son côté doit pouvoir faire. Il n'y a pas un conseil standard. Il n'y a pas un conseil qui s'applique à un couple. Les conseils vont de couple en couple par rapport à l'activité qu'il met. Tu ne peux pas dire à un gardien, par exemple, de couper son téléphone la nuit. C'est difficile. Or, la femme peut dire que pourquoi tu es connecté, c'est parce que tu es avec une autre femme. C'est pas, tu es en train de draguer, des trucs du genre. Donc, les conseils, sincèrement, ça doit se faire au niveau du couple. Et je pense que c'est la communication qui doit être à la base de toute chose. Quand vous n'arrivez déjà pas à communiquer, je pense que c'est déjà fauché. Quand vous pensez qu'il y a un doute quelque part, il faut en discuter et dire « Ah, madame, monsieur, je n'aime pas que tu sois connecté de telle manière. Il faut revoir ça. » Parce que c'est aussi une drogue, ces réseaux sociaux. Quand vous vous y mettez, vous n'arrivez pas. Ça devient compliqué, d'accord. Aziz Alagbe, Samira propose qu'il faut établir des règles. Hein, et vous pensez quoi par rapport à cette proposition? Oui, en toute activité, en toute entreprise humaine, il faut des principes. Toute entreprise, comme une entreprise de couple, sans les principes, ça ne peut pas aller. Même sans les réseaux sociaux, il devrait y avoir des principes auxquels chacun doit se soumettre. Moi, je connais un couple métis, je dis bien, avec des enfants. À une certaine heure, il n'y a plus de télévision. À une certaine heure, vous pouvez appeler l'un ou l'autre des couples. C'est pas sûr qu'il décroche, mais il te rappellera. Ce sont des principes. À une certaine heure, il faut s'occuper des enfants jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Mais ici, les réseaux sociaux nous ont fait oublier les enfants pour les couples qui ont d'enfants. Je sais que c'est dans bon nombre de couples, le papa s'en fout, la maman s'échine à mettre les enfants à l'aise, mais le papa ne participe pas. C'est vrai qu'en Afrique, ce n'est pas une obligation en tant que telle, mais c'est faux. Nous sommes dans l'Afrique d'aujourd'hui. Nous vivons l'Afrique d'aujourd'hui et normalement, ça ne devait pas être le cas. Le papa est bien vautré là dans son divan et il navigue à plein temps, sans se soucier ni d'un coup de pouce à la cuisine, ni d'un coup de pouce pour la douche des enfants, ni d'un coup de pouce même pour aider l'enfant à lire un texte s'il est à l'école. Oui, alors là, donc, c'est un poison, c'est une drogue qui nous prend notre temps. Voilà. Et puisqu'on dit que le temps c'est de l'argent, alors là, nous perdons de l'argent, effectivement, nous perdons de l'argent. On va terminer, d'accord, c'est compris. Sans avoir mangé, il faut recharger son téléphone pour pouvoir être sur les réseaux sociaux, pour pouvoir. Et sans cette recharge qu'il faut faire là, tu n'es pas à l'aise. C'est comme si quelque chose te manque. Et quand quelque chose te manque, et ça se réclame comme ça, on appelle ça une drogue, c'est une abdication. Et c'est tout ce qui peut aller avec, surtout sur le plan mental. D'accord, on va terminer là-dessus. Samirat, en conclusion, il faut de la communication dans le couple. Bien sûr, il faut de la communication. De toute manière, les couples qui se forment au hasard vont subir quand même cette influence-là. Et je pense qu'en toute chose, même si vous pensez tout savoir, il vaut mieux communiquer. D'accord. Aziz Alagbe, le retard dans la marche d'un enfant, et là nous sautons les deux pieds joints comme cela dans le second sujet. Que faut-il retenir, Aziz Alagbe? Est-ce que on peut commencer à s'inquiéter à un moment donné, justement, dans la vie d'un enfant quand il ne marche pas, et à quel moment précisément, selon vous? Voilà, oui, il faudrait qu'on s'inquiète. Pour tout bon parent, c'est de voir son enfant grandir. Et la marche fait partie de l'une de ces étapes-là de la croissance de l'enfant. Alors là, lorsqu'elle ne vient pas, il y a déjà inquiétude, surtout au niveau des mamans. Moi, hier soir, je suis rentré d'ici. Il y a une maman qui a appelé mon épouse et demandait, qu'as-tu fait lorsque à tel âge ton enfant ne marchait pas? J'ai ri. Et dit de suivre le bon format, de suivre Nasuba aujourd'hui, puisque là,
Oui, je suis là souvent sur Radio Paracou et on a ri. Après, je lui ai expliqué l'âge plutôt auquel de l'enfant auquel on s'inquiète est souvent précoce. On a envie que son enfant marche très vite et quand ça arrive, on est fier, on s'en vante même. Alors que tous les enfants ne peuvent pas respecter les mêmes règles parce que ce n'est pas le même organisme. Chaque enfant a son génotype et là, c'est des trucs qui concourent. Chaque enfant a sa morphologie. Ce sont des qualités qui concourent à la marche rapide ou lente de l'enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut voir tous ces paramètres-là. Vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 enfants. L'autre va marcher à 1 an, à 12 mois déjà, il marche. Mais l'autre pourrait mettre 2 années et ne pas marcher. Est-ce que vous voyez, Donc, il y a eu cette inquiétude. Si la marche est en retard, souvent les mamans sont inquiètes. Et ça, vous avez suivi avec plaisir le grand format où on a pris une maman et une grand-maman, une grand-mère qui s'est exprimée. Ça crée de l'inquiétude et il faudrait qu'on en parle. Alors, Samira Tchabimane, selon vous, qu'est-ce qui peut être justement à la base du retard de la marche chez l'enfant? Au-delà de dire que nous sommes des médecins parce que nous faisons peut-être, nous abordons peut-être des questions de santé. Bien sûr, très sensible. On précise qu'on n'est pas des spécialistes. Voilà. Chaque enfant a son développement personnel. Et quand les enfants naissent à l'hôpital, je pense qu'on leur fait faire le test de marche automatique pour voir que cet enfant n'a pas un problème. Donc, après cela, quand l'enfant marche entre 9 et 24 mois, je pense. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi, c'est nous qui sommes pressés, en fait. L'enfant, lui, grandit selon sa morphologie, selon aussi, je ne sais pas pourquoi les parents aujourd'hui veulent forcément que l'enfant marche à 9 mois. Et il faut dire que c'est aussi déterminé par les familles, c'est-à-dire vous venez d'une famille, vous avez l'habitude de marcher à 7 mois. Il y a des enfants qui marchent à 7 mois. Une certaine hérédité, vous voulez dire? Une certaine hérédité. Il y a des enfants qui marchent déjà à 7 mois. Moi, ma toute dernière, je me suis inquiétée quand elle faisait son premier anniversaire et puis elle n'a pas marché. Elle marchait pas encore. Mais il faut dire que c'est un enfant qui était déjà né prématuré. Mais avant cela, j'ai eu des enfants prématurés, mais pourtant, elles ont marché avant les 1 an. Donc, c'est du cas par cas. Aujourd'hui, l'enfant n'a pas encore 15 mois, mais elle marche depuis 2 mois. Donc, il faut dire que ça dépend de chaque personne. Et il ne faudrait pas vraiment se mettre ça en tête et dire que c'est un problème. Quand ça devient un problème, c'est quand ça dépasse l'âge de 24 mois, c'est-à-dire les 12 ans. D'accord. Aziz Alagbe? Oui, effectivement, il y a de ces réflexes-là qu'on contrôle à la naissance déjà, les réflexes ostéo-tendineux qui donnent de bons résultats. Et là, déjà, à l'accouchement, si c'est une grossesse bien suivie, le médecin peut vous dire, bon, il peut avoir de retard de marche, vous prenez des dispositions parce que ça se corrige aussi. Mais il y a aussi ces troubles psychomoteurs venant d'une partie du cerveau qu'on ne peut pas vite constater si on n'est pas allé voir un spécialiste. Donc, quelque part, si une inquiétude se crée, allez voir un spécialiste. Très vite. Les tests seront faits, je pense que c'est bien. Mais toutefois, il y a un point qu'il ne faut pas perdre de vue, et c'est aussi les causes du retard, les causes spirituelles. Les causes spirituelles, parce que lorsque nos mamans agissent d'une manière ou d'une autre sans faire de la médecine moderne, c'est que il y a un peu de spiritualité, parce que dans la médecine traditionnelle, il y a la spiritualité qui l'accompagne. Il y a une perturbation spirituelle dont a parlé le spécialiste Voyon qui nous a bien décrit. On peut avoir des antécédents avec certains dieux, avec certains êtres spirituels auxquels on aurait manqué de respect ou de gratitude. Et ceci peut causer cela plutôt, le retard de marche. Il a aussi souligné un point. Vous savez, en spiritualité, on dit qu'il y a certains enfants qui sont des génies. Alors, si un génie habite un enfant, le génie va se manifester comme il veut et tel il veut. Et alors là, il faut aller voir les initiés pour savoir quelle correspondance mener avec ce génie qui habite cet enfant afin de pouvoir, bien sûr, décanter ce blocus concernant le retard de marche
qui adviendrait par rapport à Oui, Samy, très rapidement, le mot de la fin, Oui, allez-y. De toute manière, il faut écarter déjà tout problème médical. Oui. Il faut écarter cela déjà. Et puis après, le reste, on voit comment ça va se passer. Quand l'enfant n'a pas une maladie donnée, tout ce qui a été cité, par exemple, dans le grand format, donc ça devient inquiétant à partir de 24 mois. Il y a des enfants paresseux, vous savez ça? Il y a des enfants vraiment paresseux, ils n'ont aucun problème, mais ils ne veulent pas. Et il y a des enfants aussi, on a l'habitude de les mettre tout le temps au dos du cou. Quand on les dépose pour marcher, ils ne veulent pas faire d'efforts. Et c'est surtout les hommes qui font ça. Si vous les garçons. Arrivez, les garçons qui font ça. D'accord, quand vous faites l'analyse, c'est surtout les garçons qui marchent très tard. Les filles se lèvent très vite pour marcher. Donc, c'est un problème quand même qui ne faut pas trop... il ne faut pas trop s'alarmer. Mais qu'il ne faut pas non plus banaliser. Quand vous savez que dans votre famille, vous avez des antécédents. On ne parle plus aujourd'hui de polio parce que on fait quand même la vaccination automatiquement. Les mamans sont sensibilisées pour aller faire ces vaccinations. Donc, on peut écarter à 90-80% les cas de polio. C'est rare de nos jours. Mais quand ça se présente et vous avez des doutes, surtout nous les mamans, à moins de choses, on s'alarme. Il faut aller consulter pour avoir le cœur. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup, Samira Tchabimane. Vous êtes sur place du côté de la cité des Côtes-à-Fond. Les Côtes-à-Fond, cité de l'expérience. Bonne journée là-bas à Lokossa, Samy. Merci et bonjour à toute la population de Parakou. Très contente de vous entendre ce matin. Hein. Ça fait longtemps que le Septentrion nous... Je suis joyeuse d'intervenir dans cette émission. Voilà. Allez, Aziz Alagwe, et d'abord, c'est ça, non? Ok, d'abord. Et Saba. Et Blondé. Et Saba. Et Saba. Allez, on salue tout le monde là-bas dans le Mono et le Koufé. Bonne journée à vous, mesdames et messieurs. Oui, c'est terminé. Allez, on se retrouve demain. Ce sera à partir de 6h avec une autre équipe. Mais je serai toujours là pour vous accompagner. Adi Flawani depuis 6h du matin. Restez à la mise en ligne YouTube de l'émission Sylvain Yevo à la partie technique. Pour toutes les opérations, Prosper Fidéon à la coordination. Le plaisir a été très grand de vous avoir servi. Demain, le plaisir sera encore davantage plus grand. Portez-vous bien et du cœur à l'ouvrage. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur